Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mercredi 10 mars 2021. Les unités de la protection civile ont retrouvé ce mercredi, après 5 jours de recherche, le corps sans vie d'une fillette âgée de 11 ans, la dernière victime de la crue de Oued Meknassa à Chlef, portant ainsi le bilan des victimes des inondations à 10 morts. Pour rappel, la wilaya de Chlef a connu de fortes précipitations ayant provoqué la crue de l'Oued Meknassa à l'ouest de Chlef, qui a emporté 3 véhicules et inondé les maisons avoisinantes samedi dernier. Des pompiers grecs ont découvert 3 corps de migrants algériens après l'incendie d'un bâtiment abandonné du centre-ville de Thessalonique, dans le nord de la Grèce. Un 4e migrant blessé, d'origine marocaine, a survécu, rapporte l'agence Associated Press. Selon les pompiers, les 3 hommes semblaient avoir élu domicile au 3e étage du bâtiment abandonné et délabré. Ils seraient décédés de suite d'inhalation de fumée après avoir allumé un feu pour se réchauffer. Selon les autorités locales, une enquête a été ouverte. Le ministère de la Justice a annoncé ce mercredi, dans un communiqué, le lancement de consultations pour la révision des dispositions de la loi organique portant statut de la magistrature et la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Une correspondance adressée hier mardi aux autres autorités judiciaires, aux juridictions administratives ordinaires, aux organes du secteur de la justice et au syndicat national des magistrats fait état de la formation d'un comité au niveau de l'administration centrale pour prendre en charge l'étude des propositions présentées dans le but de formuler et rédiger les amendements appropriés à la lumière de ces propositions, ajoute le communiqué. Après 16 mois de détention, dont près d'une année en détention provisoire, suite à sa condamnation en première instance le 4 novembre dernier à 3 ans de prison ferme pour intelligence avec agent étranger, Salah Bekka, membre de la campagne électorale d'Ali Benflis, a retrouvé hier tard dans la soirée sa liberté. Ceci à la faveur d'un acquittement prononcé par la Cour d'Alger suite à un pourvoi en cassation introduit aussi bien par sa défense que par le parquet. Le jury n'a pas suivi le procureur de la République qui avait requis 10 ans de prison ferme à l'encontre de l'accusé. Le premier salon national du livre s'ouvre demain au Palais des Expositions des Pas Maritimes Alger avec la participation de 216 maisons d'édition après plus d'une année de suspension des activités culturelles en raison de la pandémie Covid-19. Placée sous le thème « Un livre, une vie », cette manifestation sera ponctuée par la présentation de nouveaux ouvrages avec l'organisation de ventes dédicaces d'une trentaine d'auteurs, parmi ceux ayant publié leurs livres via leur compte personnel en l'absence de noms médiatisés. Le salon, qui sera ouvert tous les jours de 10h à 19h, verra l'application d'un protocole sanitaire strict avec limitation de l'âge d'accès à 16 ans et plus. Le gel désinfectant sera également fourni dans toutes les structures d'accueil, outre la diffusion de rappels des mesures préventives. Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé mardi le lancement d'un programme de projection cinématographique qui compte une quinzaine de films algériens récents afin de relancer à partir du 15 mars l'activité de plusieurs salles de cinéma dans différentes villes du pays. Les cinéphiles auront la possibilité de découvrir des films pour la plupart jamais distribués en Algérie, à l'instar de 143 rues du désert de Hassan Farhani, Abou Leila de Amin Sidi Boumediene, Paysages d'automne de Melzak Alouesh, Héliopolis de Jafar Qassem ou encore Matares de Rachid Ben Hadj. Des vents forts, parfois en rafale, avec des soulèvements de sable souffleront sur plusieurs wilayas du sud du pays aujourd'hui et demain, indique un bulletin météorologique spécial. Les wilayas concernés sont le Nira, Ain Salah, Adrar et Timimoun, précise la même source, ajoutant que le BMS dans le niveau de vigilance est classé orange, s'étalera jusqu'à demain à 15h. Par ailleurs, une activité pluvio-orageuse, accompagnée parfois de chutes de grêle, touchera la wilaya d'Ilizi, le sud de Ouelgla et le sud de Tougoult à partir de demain matin. La quantité de pluie attendue est estimée entre 20 et 30 mm. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.